Bonjour les... Bonjour les amis, je vous présente toutes les collections qui sont en cours. Du coup, là c'est Titanic. Je vous présente toutes les collections que j'ai mis en cours, enfin que j'ai fait qui sont en cours. Euh, Là, le pont il est quasi fini dans mon souvenir. Il reste peut-être deux trois numéros qui vont être à faire. Du coup, moi j'ai fait sur le l'autocollant bois comme ça, j'ai mis du vernis blanc brillant. Là, les épingles à linge, c'est juste pour la maintenir en place parce que je vais vous montrer que en fait en dessous il y a tout le système d'éclairage provisoire, enfin qui est installé. Du coup, c'est pour éviter que ça touche sur ma tablette provisoire pour l'instant que j'ai mis. Du coup, j'ai pas fait de grosses modifications. Je sais qu'il y a des personnes sur des groupes des réseaux sociaux qui font des modifications intégralement sur toutes les pièces. Moi, il y a juste le vernis que je fais sur le bois. Sur le bois autocollant là. Je fais pas de grosses modifications. Tiens, je viens de voir qu'il y a un truc qui n'était pas à sa place. Hop, que j'en mettrai un petit point de code tout à l'heure. En fait, ça se passe que si on met ça comme ça, en dessous, là je vais le retourner pour vous montrer. En fait, il y a les rampes de LED. Les rampes de LED de chaque côté. Ceux qui font pas la collection aussi, il y a des LED là, des LED ici. Il y a une LED là, ici, ici et ici. Et là-bas, je sais plus. Je crois pas. Je vais vous présenter aussi la coque et les moteurs. Alors, la partie que je vous ai montrée sur la vidéo, enfin, le début de vidéo, c'était le pont A. Après, on attaque le pont B. Bon, c'est juste une partie pour l'instant que j'ai. Et que j'ai verni aussi. Pour lui donner un... Alors, il y en a, soit ils vernissent, soit ils mettent de la lasure pour leur donner un peu plus un effet bois. Bon, moi, je vernis. Je préfère, c'est mon truc. Après, chacun sa façon de voir les choses. Ça, la partie mécanique qui fonctionne vraiment. Bon, les hélices sont pas dessus pour l'instant parce que moi je les ai rangées dans des boîtes parce que ça tient pas. Faut pas les fixer pour le moment. Du coup, tout est les bielles, tout ça, ça fonctionne pour de vrai. Bon, ça, c'est vrai que ça c'est hyper fragile. Il faudrait que je veuille pour la recoller. Du coup, j'ai pas fait de grosses modifications. Tout est resté à l'état d'origine parce que j'ai vu plein de personnes sur les réseaux sociaux qui faisaient des peintures, tout ça. Et moi, je trouve que ça gâche un peu. Enfin, après, chacun son point de vue, mais bon. De faire des couleurs pétant. Après, un moteur reste un moteur. Enfin, que ce soit une voiture ou une moto, il n'y a pas de. Les moteurs, les blocs, ils sont d'une couleur normale et pas bariolés de peinture. Enfin, après, chacun son point de vue. Du coup, voilà, ça c'est la partie moteur qui sera à la fin. Du coup, ça fait un beau bébé, comme dirait l'autre. Et du coup, ouais, il y a une gestion électronique là, qui est là en fait, qui passe là et en fait qui entraîne les deux moteurs, enfin les trois moteurs. Il y a une position marche avant et marche arrière. Tout ça sur un système type USB type C. Du coup, franchement, pour le coup, Hachette, ils ont fait ça bien, je trouve. Du style de mettre un câble USB type C. Contrairement à certaines autres collections, de mettre des piles, bah ouais, les piles c'est bien, mais bon. Après, je ferai les montages au fur et à mesure
du Titanic pour finir le pont C. Non, pont B plutôt, excusez-moi. Le pont B. Du coup, je ferai le montage de la suite. Il va y avoir, je crois, dans ce souvenir, 4 parties. Et du coup, je ferai le vernis avec vous, ou je le couperai, je sais pas comment je ferai encore pour l'instant. Du coup, je vous montrerai chaque étape, chaque fascicule que je vais recevoir. Là, ça c'était fait la semaine dernière. Du coup, le mois prochain, je ferai une vidéo sur le Titanic pour vous montrer chaque fascicule. Je ne sais pas à quel numéro je suis actuellement. Je crois que je suis au 65. Je ne suis pas sûr. Enfin, j'ai tellement de collections, je ne sais même plus où j'en suis. Ah oui, une chose que j'ai oublié de préciser, c'est que le Titanic, bon, il y a peut-être des personnes qui ne le font pas forcément. Le Titanic, il mesure 1m46 ou 47 de long. Du coup, la coque est en métal. Après, il y a beaucoup de... à mon avis, on va s'amuser beaucoup si après pour brancher tout ce qui est éclairage et les cheminées sont à vapeur. Du coup, il va y avoir il y a un système de humidification avec de l'eau. Du coup, à voir ce que ça va donner à la longue. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Il y a une télécommande pour gérer justement les hélices, marche avant, marche arrière. Je pense qu'il va y avoir le gouvernail aussi, un truc dans ce style-là. Il y a les comment dire, il y a les ancres qui fonctionnent aussi sur un système. Du coup, il y a un système de machine mécanique. Du coup, il y a les ancres de chaque côté. On a des ancres de chaque côté. Donc, ils sont là. Il y en a une autre là. Et puis tout ce qui est électrique, tout ça pour allumer l'éclairage, tout ça, allumer, éteindre. Du coup, ça prend forme petit à petit. Du coup, là, franchement, ça commence à être beau. Moi, j'ai hâte d'avancer la coque pour voir ce que ça donne au total. Au niveau de la grandeur, pour pouvoir par la suite commander une vitrine dédiée à cette collection. C'est le seul truc, le point négatif que je pourrais dire pour l'instant de chez Hachette Collection, c'est qu'ils auraient pu, pour le prix et puis pour la longueur aussi de la collection, c'est de rajouter une vitrine. Une vitrine, parce que c'est sûr que là c'est du bois tout ça et ça prend la poussière et puis une vitrine et même au pire si on avait payé 1,50 € en plus par collection et par fascicule ça aurait été mieux. Alors là on passe sur la collection Optimus Prime de chez Altaïa. Franchement j'ai hâte de recevoir le prochain numéro. Là, je suis arrêté au numéro 11 de la collection. Pour vous montrer, je crois le pied, dans mon souvenir, il est pas loin des 700 grammes. Si je dis pas de bêtises. Voilà, je repasse sur la balance. Franchement, les détails sont super bluffants. Et le poids aussi. Il y a du plastique, mais il y a aussi beaucoup de métal. La pièce en elle-même... il est pas prêt de tomber comme dirait l'autre, hein. Il va tenir sur ses jambes. Après, franchement, les détails sont vachement bien. Surtout la peinture là au niveau de la roue. Franchement, il est super. Il est reflet entre le rouge, un peu jaune, jaune orangé. Franchement, c'est super classe. Je trouve ça génial qu'ils aient fait ça. Qu'il l'ait lancé vraiment, parce que je vois qu'ils ont fait chez après peut-être que je fais de la publicité on va dire, mais chez Agora Model ils ont fait la version années 80.
Bah, j'ai moins le coup de cœur pour un véhicule, enfin une collection des années 80 qu'un plus récent. Je sais plus de quelle année c'est sorti, je crois que c'est 2015 ou 2016, je crois, le premier. Je suis pas sûr à 100%, je pourrais pas vous dire. Du coup, ça c'est la partie haute de la jambe, partie jambe droite. Du coup, là il y aura bah, le bassin. Et la pièce là, c'est du full métal. Il n'y a que cette pièce là qui est en plastique. Le reste c'est du métal. Ça c'est en plastique, ça c'est en plastique. Mais le reste, la grosse pièce là, en deux couvercles, c'est du métal. Et c'est vraiment imposant. C'est une belle pièce qui pèse lourd et qui vaut le coup. Enfin, parce que des fois on voit des trucs, bah, tu te dis bah, le poids du corps, bah, ça va pas supporter le tour. Hein. Voilà, ça c'est la jambe. La tête, magnifique. Moi, j'ai pas eu l'occasion d'avoir le test parce que j'étais pas par rapport à ma région. Du coup, là, il y a une connectique qui a été mise à la place sur la tête. Du coup, qui risque d'alimenter. Je crois qu'il va y avoir une prise. Je sais pas si où qui va être la prise, mais s'ils avaient mis une prise, parce que là, les yeux sont éteints. Et là, les yeux sont allumés. Parce que dedans, il y a des piles. Mais j'espère qu'ils vont faire un système pour qu'on puisse les recharger ou je ne sais trop quoi. Parce que là, c'est vraiment une connectique comme si on branchait un PC ou autre chose. Enfin, et franchement, je trouve ça génial. Et clair, enfin, ouais, là, c'est pour l'instant, c'est bon, monté avec des piles de montres. Et franchement, il est beau. Hein. J'ai rien à dire, même avec les petits dessins faits, dessinés, tout ça, sur les côtés. Euh, je sais pas s'il y en a beaucoup qui font la collection, mais peut-être qu'il y en a beaucoup qui font la modèle Agora. Bon, il y a peut-être plus d'options. Voilà, il est plus grand, forcément. Enfin, mais je trouve que, après, chacun ses points de vue, mais je trouve qu'il est beau. Enfin, il est magnifique. Et il ira très bien dans ma collection. Après, là, on a le thorax. Bon, moi j'ai monté, mais bon, normalement c'est pas monté. Avec cette partie-là, normalement, je crois dans mon souvenir, elle est pas montée. Ou c'est celle-là, je sais plus. Moi je l'ai monté pour l'instant, ça évite que ça. J'ai fait juste un approche. Ça, les feux à l'avant, là, les petites diodes, tout ça, ça sera branché. Enfin, ça sera éclairé. Oh, il y aura des LED, ça sera éclairé. Du coup, moi je suis arrêté au 11e. Mais j'ai hâte d'avoir la suite de la collection. Ah oui, et je voulais dire, moi je fais que des collections par abonnement. Je ne fais jamais par presse parce que le problème c'est que la presse, bah, si la ferme par exemple, parce que je vois sur les réseaux sociaux, j'ai déjà vu ça. Il suffit, bah là, mais moi chez moi, c'est que la presse elle ferme, elle vend et puis bah au final, bah on se retrouve sans collection. Enfin, et c'est pas sûr que le nouveau propriétaire reprenne la collection. Du coup, on se retrouve sans collection, enfin une collection non finie. Du coup, je préfère passer directement par soit Hachette ou Altaïa. Comme ça, au moins, on a au moins les pièces en temps et en heure. Enfin, après, des fois, c'est un peu compliqué entre les vacances et entre Noël, tout ça. Mais sinon, après, bah, on arrive à avoir nos pièces correctement. Et puis, bah, quand il y a un souci, bah, il y a toujours un SAV. Et puis, ça chipote pas. Il n'y a pas de problème. Alors, la nouvelle collection, là, enfin, la troisième collection, on va dire. Là, c'est le Faucon Millennium, du coup, que je fais aussi. Que je fais des modifications avec de la peinture que j'ai acheté. Et du coup, je fais des traces d'usure. Alors, je sais pas si on voit beaucoup. Là, sur le blanc, on le voit, mais si je me mets comme ça, peut-être que... Voilà, j'utilise du... faut que je vous le sorte tout à l'heure, je vous montrerai ce que j'utilise pour faire les traces d'usure, de salure, enfin de salissure. Du coup, je vais vous montrer après, quand je vous ramènerai le reste. Et du coup, bah... Ça, c'est pareil, c'est peint
Après, enfin, il donne des préconisations sur les livrets, du coup, gris foncé, gris clair, dans mon souvenir, et du noir. Bon, moi j'ai pris un peu un noir pailleté, bon, c'est pas trop méchant. Après, je crois que c'est le dessous de la coque du faucon. Pour l'instant, je suis pas sûr à 100%, je pourrais pas vous dire, mais je me rappelle plus trop, parce que ça fait un petit moment que je l'ai monté celui-là. Et du coup, bah, il y a le couloir, bon, il y a ça. Ça, c'est un des premiers que j'ai fait. Avec quelques bémols que j'ai eu. Parce que quand j'ai reçu, que je vous explique. Bon, ça, j'ai fait les usures, j'ai rajouté de la peinture, j'ai fait un peu à ma façon. Et en fait, cette paroi-là, normalement, il y avait des pitons que je devais mettre dedans. Et en fait, que je n'ai jamais eu dans la collection, en fait, dans les fascicules. Et du coup, dans les grappes que j'ai eu, j'ai coupé un morceau de plastique que j'ai collé dedans et que j'ai meulé pour pas que ça se voie. Puis bah, au final, le résultat il est vachement réussi parce que ça se voit même pas. Après, j'ai fait tout avec de la peinture Roswell dans mon souvenir. Parce que j'ai fait aussi quand j'étais jeune de la maquette et puis j'en fais deux. Enfin, c'est un autre genre de maquette. Maintenant, c'est plutôt de l'impression 3D que je peins, tout ça. Enfin, ça, c'est un autre truc. C'est plus vraiment de la collection, mais bon, ça reste de la collection parce que je peins, tout ça. Bon, maintenant, j'en fais plus parce que j'ai plus trop le temps avec toutes les maquettes que j'ai. Et du coup, bah, le résultat, c'est pareil. Là, j'ai mis de la peinture pour faire les rainures. Je sais pas si on voit trop. Du coup, ouais, ça met un petit cachet. Ça permet de personnaliser à sa guise sa soute. D'y donner un genre différent par rapport à une pièce d'origine. Et du coup, c'est vraiment super. Enfin, franchement, le résultat, il est bien fait. Du coup, on voit les rainures noires et puis après pour les questions, s'il y a des gens qui ont des questions, ils peuvent me les poser par commentaire. Hein. Je répondrai sans hésiter, il n'y a pas de souci. Pareil, là j'ai mis un peu de noir pour salir les choses, vu que c'est des couloirs. Et du coup là, bah, c'est pareil. Je suis toujours en mode du coup, je vais vous montrer la structure et puis la base qu'ils nous ont fournie. Ah oui, j'ai ça aussi à vous montrer, le cockpit. Bon, pour l'instant, ça tient pas, c'est pas collé, mais moi, je vais voir pour faire une modification. Parce que moi, j'ai pris la version pour le mettre dans le coin de mon salon avec un système de fixation qui est fourni en cadeau avec l'abonnement. Et ça, moi, ça me plaît pas. Du coup, je vais essayer de trouver un système pour mettre un carreau pour éviter que la poussière rentre dedans. Du coup, j'ai fait de la peinture aussi, la modification, sinon c'est brut. J'ai fait une salissure, je sais pas si on voit parce que là je suis un peu à contre-jour en fait. Et du coup, j'ai fait de la peinture, j'ai fait des salissures dans les sièges, tout ça, avec de la peinture, enfin avec du produit là que je vais vous montrer. Et si je fais ça un peu, voilà. La lumière. Voilà, ça va être éclairé. Et du coup, je voulais vous montrer la peinture que j'utilise actuellement pour faire tout ce qui est salissure. Du coup, je mets ça, Paintlate. Et du coup, j'en mets partout dans la pièce, sur la pièce. Je laisse sécher quelques temps. Donc, je fais autre chose en attendant parce que vu qu'il y a pas mal de peinture à faire, de petits collages, d'habillage, tout ça. Et après, je passe un petit coup de sopalin sans essuyer, mais juste tamponner pour donner un effet sali, un effet comme quoi il y a eu du passage, tout ça dans les soutes, tout ça. Et ça fait vraiment son taf. Et c'est super bien. Enfin, franchement, je kiffe ce produit-là. Et là, on a toute la partie du dessous en
en métal avec le support qu'ils ont fait qui est vraiment pas mal parce que pour le coup comme ça évite que ça balance dans tous les sens et franchement c'est pas mal. Du coup là il me reste un petit bout à monter et j'ai hâte d'avoir le petit bout justement le reste qui reste à monter pour pouvoir commencer à poser mes panneaux en dessous parce que j'en ai pas mal qui traînent dans des cartons par numéro, enfin que je garde. Comme ça c'est un coup à pas se planter, pas chercher pendant des heures où que va le morceau et du coup franchement c'est bien pensé, franchement d'avoir mis des trucs en plastique là avec des tampons pour positionner la structure du dessous du faucon Minium. Franchement, pour une fois, ils n'ont pas été trop bêtes. Parce qu'au moins, ça évite que... j'ai déjà eu une pièce qui a pété et... je sais plus c'est laquelle, mais une au début, au niveau de la jonction qui a cassé. Du coup, j'ai appelé Altaïa. C'est Altaïa. Et au final, ils m'ont renvoyé la pièce et puis... j'ai changé la pièce et puis c'est reparti. Bon, ils sont un petit peu plus chiants parce que maintenant, au bout de la deuxième problème, maintenant, il faudra envoyer une photo. Bon, après, je les comprends parce que je pense qu'il y en a, ils abusent peut-être un petit peu dans l'histoire. Mais bon. Après, dans l'ensemble, ça reste correct. Ils sont pas trop chiants. Sauf quand ils perdent un colis, mais ça c'est une autre histoire. Ah oui, pour le faucon Minium, il va faire 11 kg aussi. 11 kg à l'échelle 1. L'Optimus Prime, il va faire, si j'ai pas de bêtises, il n'y a pas de... Il va faire 62, je crois, de haut. Ou 63, je sais plus. Avec, moi j'ai pris l'offre premium, du coup j'ai aussi... la vitrine à 1,50€ à partir du numéro 4 du 4e fascicule. Du coup, je paye 1€ de plus, 1,50€ de plus sur chaque fascicule. Du coup, j'aurai la vitrine avec rétroéclairé. Déjà, ça, c'est franchement, je trouve que c'est pas mal qu'ils aient mis ça parce que c'est bien beau. Là, par exemple, là, vous avez la base premium pour Robocop. Là, c'est la base premium qui est là. Enfin, je pense que tout le monde va le reconnaître. Là, il y a le thorax, c'est les premiers numéros qu'on a reçus, les premiers. La tête, il va faire 62 cm, avec normalement un visage siliconé. J'ai hâte parce qu'il me reste deux colis à recevoir pour finir la collection. Et franchement, j'ai hâte de voir ce que ça va donner au niveau du résultat. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent de voir ce que ça va donner. Les plaques là, je les ai, mais je les ai pas posées parce que comme c'est du plastique là en haut et que en bas c'est du métal, je me suis dit s'il y a un poids et du coup ça va casser les trucs, du coup je préfère les mettre quand j'aurai les deux platines là. Normalement j'ai un colis qui est en préparation, du coup je pourrais faire une vidéo avec vous et vous montrer le résultat final de la base. La base premium, parce que là c'est la base premium et après la base offerte à la collection, elle est différente. Et là pour vous présenter le Robocop, il va faire 62 cm, du coup je suis à la fin de la collection et j'ai hâte de recevoir mon dernier colis. J'ai pas eu de bémol, à part là je crois c'est cette jambe là que j'ai démonté parce qu'il tenait pas, en fait il était pas assez serré. Et du coup, franchement, c'était une grosse galère. Et ça m'a saoulé parce qu'au final, il tenait pas du tout. Bon, il parle en anglais, mais bon, ça, c'est un peu chiant. Mais bon, ça, après, on s'y fait. Le truc là, sur le côté... il s'ouvre, il y a le pistolet dedans. Après, on va avoir un pistolet en métal. On va avoir des accessoires. Moi j'ai eu un problème, c'est sur cette main là, les vis sont pétées, enfin il y a eu des petites galères quand même sur cette partie là.
J'ai bien hâte qu'il soit fini parce que franchement, ça fait un moment que ça traîne. Là, ça fait 2 mois que j'avais pas reçu de colis. Et franchement, bon, ça c'est la base pour les personnes qui sont pas abonnées. Du coup, ça traîne un peu en long, en large. Mais franchement, c'est une belle collection. Et je regrette pas de l'avoir fait. Franchement, il est bien, il est beau. Enfin, il y a deux, trois trucs, bon, ça aurait pu être un peu mieux pensé, je trouve. Il y a plein de gens qui se plaignent, c'est de la fermeture de la trappe qui est un peu mal faite. Mais bon, après, dans l'ensemble, c'est qu'une maquette, hein, c'est pas un jouet, c'est pas dédié aux enfants, c'est vraiment dédié à la collection, c'est vraiment fait pour mettre dans une vitrine et basta. Enfin, c'est pas un jouet. Allez, bonne soirée les amis. Au revoir. À la prochaine.